costaud. Hein. La voie normale monte dans la face que l'on voit devant nous. Là. Et au fond, à droite, il y a un petit sommet pointu. C'est le pic d'Ani. Alors là, ça sera la limite des derniers sommets que vous voyez au fond, entre le Béarn et le Pays Basque. Derrière là-bas, c'est le Pays Basque, derrière le pic d'Ani. Non, mais t'es déjà au Pays Basque, le pic de Riz. Ouais, je sais pas, je les connais pas tous là-bas, mais je connais le pic d'Ani, quoi, le principal. Devant nous, là, il y a un gros massif, là. C'est le Balaïtous. Alors lui, c'est le premier 3000 à l'ouest de la chaîne. Et entre lui et l'océan Atlantique, il y a plus de 3000. C'est quoi sa difficulté, le Balaïtous? Ouais. Il est difficile, le Balaïtous? Alors il y a une voie normale qui est du même niveau que celle-ci. Et puis vous avez le pic d'Enfer là-bas, zébré d'une veine grise au milieu. Un peu à gauche, lui, il est tout en Espagne là. Ouais. Celui-là aussi, c'est un 3000, la grande fâche qui est au-dessus du Marcado, le pointu. Là en bas, vous avez le refuge vallon, le vallon du Marcado. Quand on a un peu l'habitude, on le voit, le toit il est rouillé au bord des arbres en bas. Ah, le refuge, tu le vois aussi? C'est le truc. Oui, d'accord. Alors vous voyez, il y a un sentier qui remonte derrière le refuge à la sortie du bois. Ça c'est le tour des lacs, en Baratte, mer, Pourtet, je sais pas, il y en a qui l'ont fait peut-être. Les lacs de Cambalès. Les lacs de Cambalès, ils sont à gauche là-bas. Sur la gauche, sur la Ouais. droite, t'as les lacs que tu dis, sur les lacs de Cambalès. Au fond là-bas, un sommet avec un petit névé dessous, vous le voyez? Là-bas. Ça c'est le Mont Nez, c'est le sommet qui borde la station de ski de Cauterets. Et un peu plus à droite, il y en a un, on voit un truc qui brille en haut. C'est un relais radio du parc national. Ils sont bons le parc national, ils ne supportent rien des autres, mais ils ont mis un truc qui brille en haut d'un sommet. Et ça c'est le Caballeros. Ça c'est un joli sommet quand vous êtes en vacances à Cauterets à faire. Il faut partir tôt parce qu'il fait très chaud. On aperçoit le sentier qui monte dans la face. Et il est beau parce qu'il y a un beau point de vue sur la chaîne parce qu'il est excentré un peu. J'ai dit aujourd'hui d'ici c'est pas dégueulasse. En bas, juste à la sortie de la vallée des gorges, en bas c'est la ville de Lourdes. Et à droite c'est Tarbes. Et à gauche là-bas c'est Soumoulou. C'est pas pour. Ensuite on tourne, on regarde de l'autre côté, on va regarder à l'est. Un sommet avec une antenne, c'est le pic du Midi de Bigorre. Pas tellement intéressant je trouve. C'est une escroquerie du conseil général, ils ont fait un téléphérique qui va là-haut. Et... Après il y a 3 petits nuages là-bas, ou 4 pardon. Et il y a un sommet dessous là-bas. Ça c'est le massif du Néouviel, c'est un trop joli massif aussi, plein de lacs, un massif granitique, plein de lacs, un peu comme Cauterets. Un peu moins beau que Cauterets quand même. Pas chaud par rapport à ça. Presque aussi beau que Cauterets. Mais vous avez intérêt d'adhérer à mes convictions parce que c'est moi qui conduis la camionnette en descendant. Et c'est long après. Oui. Ouais. Il y a un gars qui est en train de la tirer, non? Alors après, le Piclon, c'est le sommet pointu qui est là-bas. Alors il y a une histoire. Il y a le piège à 2 balles, quel est le plus haut sommet des Pyrénées françaises? Spontanément, on répond le Vignemal. Les puristes disent non parce qu'il est frontalier. La frontière passe au milieu là. Là c'est l'Espagne là. Ah là, on est en Espagne. Vous en Espagne, nous en France. En théorie, ça devrait être le Piclon. C'est la question piège quand on passe nos diplômes. Là. Alors on arrive là-bas, l'école des guides est à Chamonix. Alors, le mec, quel est le plus haut sommet des Pyrénées françaises? Alors je lui dis la Chaux-5. Ah non. Ah, je lui fais ah si. Il ne savait pas où était la Chaux-5. La Chaux-5 c'est ce sommet là. Celui juste devant. Ici là, en prolongation du petit Vignemal. Là. Il dit non, je lui dis je sais ce que vous voulez me faire dire, je ne vous dirai pas que c'est le Piclon, la Chaux-5 est plus haute. Seulement le prof c'était un chamonniard, il ne connaissait pas, on est parti à la bibliothèque. Mais bon, en théorie c'est celui-là là-bas qu'il faut répondre. Quel est le plus haut sommet des Pyrénées françaises? D'accord, quand vous irez dans des jeux télévisés, si on vous pose la question, le Piclon et le Vignemal est en frontalier. Alors après ils ont convenu, après réflexion, discussion, que c'était pas un sommet majeur, celui-là c'était la prolongation d'une crête, la Chaux-5.
C'était pour rire, hein. Je les ai charriés un peu. Ah, mais ils ont cherché une réponse. Ouais, et quand même, le prof, il a été surpris parce que les profs, c'est des super techniciens. Et puis, on a un examen histoire et géo. Et les profs, c'est pas des profs d'histoire et géo, hein, c'est des profs grimpeurs, donc ils s'en foutent, quoi. Ils nous posent des questions qui sont sur un papier avec la réponse en face. Et nous, on a les mêmes pour étudier. C'est comme le code de la route. Alors. En face de nous, là-bas, il y a un sommet avec de la neige. C'est le cirque de Tromouz et le sommet il s'appelle la Mugna. Un beau sommet aussi. Tout au fond là-bas, c'est le massif de la Maladeta, hein, derrière, là-bas où il y a l'Aneto et tout ça. Il est où l'Aneto là? On le voit pas? On le voit, mais il ne donne pas l'impression d'être le plus haut. Vous voyez, tout au fond, il y en a un qui a un glacier devant. Ouais. Tout au fond, le plus loin qu'on voit. Et à gauche, il y a un petit pointu, c'est celui-là. Ouais. Mais il est plus haut que celui qui est à droite. On revient ici devant ça, vous avez le cirque de Gavarnie avec deux sommets un peu symétriques avec un petit filet de neige au milieu là. Ça c'est les Astazous. À droite le gros massif c'est le Marboré. Et tout au fond le plus haut c'est le Mont Perdu. Le Mont Perdu est plus haut qu'ici, hein, 3140. Et le Mont Perdu, il a une particularité, c'est le plus haut sommet calcaire d'Europe. Parce qu'en fait, les Pyrénées ne se font pas comme toutes les autres montagnes. En principe, les montagnes, c'est des plaques qui dérivent comme ça de pays, elles se cognent et elles montent comme ça. Donc, en haut, ce qui va le plus haut, c'est du granit, c'est le rocher qu'il y a dessous. Et le calcaire, il dérape. C'est pour ça qu'il y a par exemple le plateau du Vercors, le Jura en calcaire dans les Alpes. Et la crête Écrin, Mont Blanc, c'est du granit. Et ici, c'est l'Espagne qui monte sur la France comme ça. Donc on a du calcaire. Le calcaire qui est dessus, eh bien, il reste dessus. Et c'est ce qui fait ces jolis cirques comme ça. Et c'est ce qui fait aussi qu'on n'aura jamais des sommets qui feront 4000 mètres parce que le calcaire, il est plus tendre que le granit. Et à 3002, par là, l'érosion est aussi rapide que sa croissance. Parce que c'est des montagnes jeunes, les Pyrénées, qui grandissent souvent. On a souvent des tremblements de terre. Hein. Plusieurs fois par an, on a la maison qui tremble ici. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps là. 3 au Laurent. Ouais. En 3, Ouais, on en a 3-4. Et des fois, ça nous arrive de se demander si on ne doit pas sortir. Les maisons, elles tremblent bien. L'architecture des maisons, ici, on est obligé de mettre des ferraillages dans tous les angles et le bord de toutes les fenêtres. Pour que si ça se casse, il reste des vides d'air pour qu'on ne soit pas écrasé dedans. Ah oui. Et les gamins à l'école, ils apprennent à se cacher sous la table. Ah ouais. Hein. Je ne raconte pas des craques, c'est vrai. Et il y avait eu un gros tremblement de terre à Arrête-la-Pierre-Saint-Martin, il y a, je sais pas, il y a 40 ans ou par là. Et bien, il n'y a que les granges qui ont résisté. Toutes les maisons récentes. Ouais. Voilà, quoi. Et alors, ça fait des profils de montagne complètement différents. Vous voyez, 30 km plus bas, vous avez Lourdes, c'est la plaine. Par contre, en Espagne, comme elle est montée sur la France, vous faites plus de 100 km dans l'Espagne et vous passez encore des cols à 1800. Et c'est toute l'Espagne qui est montée comme ça. Et ici, comme le terrain était pentu, ce sont les glaciers qui ont creusé les vallées. Alors que là, comme c'était plat, mais c'est quand les glaciers ont fondu, c'est les rivières qui ont creusé les vallées. Et une rivière qui est creusée par une vallée, ça s'appelle un canyon.